Bonjour à tous, je suis Clémence, chargée de relations clients chez Thalys. Aujourd'hui, on se rend chez OneStock à Toulouse pour rencontrer Valbona et parler avec elle recrutement. Je vous emmène avec moi. Bonjour Clémence. Bonjour Valbona, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est super de pouvoir se rencontrer aussi pour de vrai. Je te vais visiter nos locaux. Suis-moi. Merci Valbona de nous recevoir dans les bureaux de OneStock aujourd'hui. Merci à vous de venir. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu de OneStock, de toi, de ce que tu fais au niveau du recrutement et de vos défis liés au recrutement justement. Dans un deuxième temps, regarder un petit peu comment Thalys va t'aider à relever justement ces challenges. Et dans un troisième temps, on fera un petit jeu lié au sujet clivant du recrutement. Sympa. Je vais te demander rapidement de te présenter, de nous expliquer un petit peu ton poste chez OneStock, ce que tu fais. Alors donc moi c'est Valbona, je suis HRVP chez OneStock. Je suis là depuis 1 an. Aujourd'hui je suis en charge de toute l'équipe RH qui est constituée de 3 personnes et nous gérons ensemble 110 collaborateurs environ. Et du coup OneStock, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait OneStock? Voilà, donc on sait que vous êtes maintenant 110 collaborateurs, mais les clients que vous avez, etc. Oui, donc OneStock est un éditeur de logiciels. Nous sommes ce qu'on appelle un OMS, donc c'est un Order Management System. En quelque sorte, c'est un outil d'orchestration de gestion de commandes pour nos clients qui sont des retailers de marques très connues. Nous avons comme clients Givenchy, de chez LVMH, Petit Bateau, Jules, Rouge-Gorge et tant d'autres. Ok, super, très intéressant. Et sur ce marché du coup du retail, est-ce qu'il y a certaines spécificités RH particulières dont tu pourrais nous parler? Alors, en tant qu'éditeur de logiciels et intégrateur, notre population se constitue beaucoup de développeurs, d'ingénieurs. Donc, on le sait tous, hein, c'est vraiment un marché très pénurique en ce moment. On a de gros enjeux de recrutement en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment de nous faire connaître et de faire en sorte de recruter les meilleurs talents. Et du coup, j'imagine que, puisqu'aujourd'hui vous utilisez Thalys t'aide à faire ça, est-ce que tu peux me dire comment tu as connu la société Thalys au premier abord? Alors déjà, vous êtes toulousain. Oui. Donc nous Comme aussi. vous. Donc on est ravis effectivement de faire travailler les sociétés toulousaines. Et puis c'est pas bien évidemment la seule raison, hein, c'est parce que nous avons testé Thalys et nous en sommes très contents. Donc c'est pour ça que nous sommes chez vous. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ton choix et de choisir Thalys peut-être plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y avait certains critères déjà que tu attendais et que tu as retrouvés chez Thalys? Tout à fait. Alors pour moi, le critère le plus important, c'était la multidiffusion des offres. Donc là, en un clic, c'est vrai qu'on peut publier l'offre sur 20 sites différents, donc ça c'est très très agréable. Et puis l'interaction qu'il peut y avoir entre les différents membres, différents décisionnaires en fin de compte d'un recrutement. Donc ça c'est très très agréable, ça nous fait gagner énormément de temps. Et ça c'est très très important en recrutement parce qu'on se doit d'être très réactif. Donc Thalys nous aide beaucoup avec ça. Ok, super. Tu utilises Thalys depuis combien de temps chez OneStock? Depuis 1 an, mais tout depuis. Depuis que tu y es arrivée. Exactement. Et tu n'es pas la seule à utiliser Thalys chez OneStock. Il me semble que vous êtes environ 16 à utiliser l'outil. Vous avez tous des rôles différents sur l'interface de Thalys. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment vous êtes organisé sur ça, l'utilisation de Thalys, les recrutements, quelle est la part prenante de chacun? Alors, il y a bien évidemment les recruteurs qui font dans un premier temps la gestion des candidatures inbound. Et ensuite, nous avons aussi les managers qui recrutent également. Et puis, nous avons aussi des personnes comme moi aujourd'hui qui font partie des participants en fait, pour avoir une vue d'ensemble finalement sur tout ce qui se passe en recrutement. Ok, d'accord. Donc vous allez un petit peu vous compléter entre toi, les managers qui vont venir. Les managers sont quand même assez indépendants sur leur recrutement ou ça va être plus une partie prenante sur certaines étapes du recrutement?
Alors, nous avons la chance d'avoir des managers très très collaboratifs, donc vraiment tout se fait ensemble, c'est-à-dire qu'on peut faire un premier tri des CV, nous recruteurs, sur certains postes, d'autres ce sont plus les managers qui font ce rôle-là, et puis après nous avons en fait une procédure de recrutement assez structurée, donc chacun a un rôle à jouer selon le processus, selon l'étape du processus dans lequel on est. Bon, j'ai l'impression que du coup Thalys a quand même été adoptée par le plus grand nombre du coup. Adopté, validé, oui. Alors Valbuena, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu pilotes tes différents parcours de recrutement? Donc est-ce que tu as créé différents parcours personnalisés, peut-être en fonction des types de postes ou autres? Chaque recrutement ne requiert pas le même processus. Donc il y a des recrutements pour lesquels par exemple il faut un test technique, etc. Donc grâce au processus personnalisable sur Thalys, eh bien, je peux faire autant d'étapes que je veux, avec autant de personnes impliquées que je veux. Donc ça c'est très pratique en effet. Du coup là j'ai eu le point de vue un peu global au niveau de l'interne chez OneStock. Côté candidat, comment Thalys va faciliter le parcours du candidat et notamment il me semble que tu fais des recrutements aussi à l'étranger. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça et de ce que vous avez mis en place? Alors déjà, ce que j'ai beaucoup aimé chez Thalys, c'est que par exemple, quand on a des candidatures qui arrivent, nous avons une messagerie, donc on peut contacter les candidats très très facilement. Et dans la messagerie, on a la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Ce qu'on aimerait faire, en tout cas, on est en train de le finaliser, donc spoiler alert. Nous sommes en train d'ajouter un guide candidat qu'on joindrait en fait au premier message et ça nous aiderait bien évidemment, ça aiderait en tout cas les candidats à bien comprendre le processus de recrutement. Tu publies tes offres en français, également en anglais ou pas forcément, peut-être pas systématiquement? Tout à fait. Alors on a des offres en anglais donc pour les recrutements que l'on fait à l'étranger. Donc nous on recrute en Italie, Allemagne, Angleterre, donc c'est très très utile de publier en anglais et sinon les offres qui ont lieu en France se font en français. La collaboration, donc vous êtes beaucoup à utiliser l'outil Thalys. Est-ce que tu peux me dire un peu plus en détail au niveau de la fiche candidat, comment tu vas interagir avec tes collègues, qu'ils soient plutôt côté recrutement ou plutôt côté management, pour échanger concernant les candidats? Alors, ce qui est très sympa chez Thalys, c'est qu'on peut mettre autant de commentaires que l'on veut. On peut taguer les personnes directement et puis la personne reçoit une notification et du coup, en temps réel, en fin de compte, elle peut cliquer sur le lien et voir le message en fait, qu'on lui a adressé. Ça, c'est très très utile parce que ça nous fait gagner énormément de temps et puis ça nous évite finalement de faire beaucoup d'allers-retours. Après, ce qui est très bien, c'est qu'on a la possibilité de créer plusieurs notes. Donc en fait, chaque personne qui a rencontré en tout cas le candidat peut faire un compte rendu selon ce que lui semble important. Et puis après, on peut encore une fois taguer la personne, la prochaine personne en fait, et puis lui dire bon bah attention, je n'ai pas eu le temps de poser telle ou telle question, ou je creuserai bien tel ou tel sujet, etc. D'accord, ok. Est-ce que vous utilisez également les évaluations pour laisser votre ressenti sur un candidat avec le système de notation étoilée? Tout à fait. Ouais. Donc ça, pareil, c'est un outil très très chouette. C'est comme ça en fait qu'on va pouvoir faire des shortlists parce que on a la chance d'avoir beaucoup de candidats et beaucoup de bons candidats, sauf que malheureusement parfois il faut faire des choix. Voilà. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir les noter avec le système des étoiles et en plus de ça de pouvoir commenter et d'argumenter notre choix, eh bien ça nous aide tous à prendre la meilleure décision possible. Pour les messages, du coup, les emails, tu utilises des modèles de mails tout faits pour te permettre d'aller plus vite? Tout à fait. Donc ça, c'est aussi l'avantage qu'on a. On peut créer autant de templates que l'on souhaite. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, notamment pour les messages de refus. Il était hors de question de faire un message très très générique et très froid en fait de refus. Ce qu'on a voulu faire, c'est créer différents templates en essayant de personnaliser le plus possible le message. Et puis, bien évidemment, on laisse la porte ouverte à faire un feedback sur pourquoi on a refusé la candidature. Ok, très intéressant. Du coup, vous utilisez, j'imagine, les motifs de refus également, qui vous permettent de lier un motif avec un modèle de mail, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. L'extension sourcing de Thalys qui te permet d'aller faire de la chasse, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu l'utilises et sur quel site emploi? Alors, nous, on source beaucoup chez LinkedIn. Ouais. Bien évidemment, on n'intègre pas
la totalité des personnes qu'on source. En revanche, les personnes qui ont fait un retour et qui sont intéressées par nos offres, on va venir les intégrer dans Thalys et de cette manière, on peut partager les informations et on peut donner accès au CV au manager. Et ces personnes que tu sources, est-ce que tu vas aussi venir les positionner dans des viviers en fonction peut-être de leur poste, de leur profil ? Tout à fait. Donc, on crée des viviers selon la typologie de poste. Donc, nous avons quelques grands postes en fait de recrutement. Donc, nous allons avoir des développeurs, nous allons avoir beaucoup de chefs de projet, d'ingénieurs. Donc, le vivier nous permet, même si aujourd'hui on n'a pas la possibilité d'accueillir un candidat parce qu'on n'a pas de poste ouvert, eh bien la situation peut changer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc, ça nous permet d'aller recreuser un peu et revoir un peu les personnes qu'on a rencontrées potentiellement avant ou qu'on n'a pas pu rencontrer parce qu'on n'avait pas de poste ouvert à cet instant-là. Donc voilà. Et pour avoir autant de candidatures, puisque tu as dit que vous aviez quand même la chance d'avoir pas mal de candidatures, est-ce que tu peux me parler de la façon dont tu diffuses tes offres via Thalys et peut-être sur quel site et quelle est un peu ta stratégie par rapport à tout ça? En général, je diffuse l'offre sur une dizaine de sites. Alors, ce qui est bien avec Thalys, c'est qu'on peut regrouper en fait certains sites emploi. Moi, typiquement, j'ai des espèces de sous-groupes en fait où je sais que par exemple un poste de développeur, eh bien, il est intéressant de le publier sur tel et tel site. Donc, je vais venir les regrouper et en un clic en fait, je sais que voilà, l'offre sera diffusée sur ces 5 sites. Donc, la multidiffusion. Avant d'utiliser Thalys, comment est-ce que vous en sortiez pour pouvoir diffuser vos offres sur tous les sites emploi? Les plus anciens d'entre nous savent que c'était une galère sans fin, c'est-à-dire qu'en fait on devait créer des comptes employeurs sur chaque site, rediffuser l'offre sur chaque site et en plus récolter les CV sur chaque site. Donc en fait ça demandait un travail énorme, une organisation aussi énorme et c'était très chronophage surtout. Donc effectivement le fait d'avoir Thalys, ça nous fait gagner énormément de temps et puis on peut se concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors si on peut conclure avec tes 3 fonctionnalités Thalys préférées, qu'est-ce que tu dirais? Ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement les templates. Ouais. J'aime beaucoup le fait, donc ça c'est nouveau, hein, mais qu'on puisse mettre en copie les managers ou les personnes qu'on veut mettre en copie dans la messagerie, dans les mails, ouais. Et puis la multidiffusion qui reste très 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 pratique. Ouais, qui reste le critère phare de ton choix dès le début. Tout à fait. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va jouer à notre petit jeu, un peu beaucoup passionnément, pas du tout, les sujets clivants du recrutement. Je vais faire défiler des sujets un peu clivants du recrutement et tu vas me dire si on les aime un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. La prise de brief qui tient sur un post-it, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Pas du tout. Alors, il est important pour nous, recruteurs, d'avoir le plus d'éléments possible sur un poste. Alors, nous avons, nous, chez OneStock, des profils très techniques et dont il faut avoir des connaissances, comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Mieux on vend le poste et mieux on comprend les enjeux qu'il y a derrière, et bien mieux on peut transmettre l'information aux candidats et plus ils peuvent se projeter dans la société. Donc, si on recrute quelqu'un en disant il faut occuper tel poste, mais qu'on n'ait pas tous les aboutissements derrière, toutes les informations derrière, eh bien notre job en tant que recruteur ne serait pas complet. Le recrutement sans CV, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Un peu. Alors, je m'explique. Donc, il y a certains profils, effectivement, pour lesquels le plus important, ça va être les soft skills. Donc, il y a énormément de métiers, finalement, qui requièrent des soft skills et les parcours de vie peuvent être très, très différents. En revanche, il y a des postes qui, malheureusement, requièrent encore un CV parce qu'il est important de voir eh bien, les compétences techniques et les choses qu'ils ont vues dans de précédentes expériences. De mon équipe, par exemple, c'est vrai que j'ai 2 personnes qui ont des profils très 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 atypiques et c'est super intéressant parce que j'estime que peu importe ce qu'on a fait avant, eh bien, il y a toujours des compétences qui sont transférables, donc beaucoup de métiers finalement. Et puis voilà, ce sont des profils très très riches. Merci beaucoup à nouveau de nous avoir reçus. C'est très intéressant d'échanger avec toi sur tes pratiques du recrutement, tes défis, etc.
Merci à toi Clémence. On vient de sortir de notre interview avec Valbona, c'était vraiment très intéressant de pouvoir parler avec elle recrutement. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et si à vous aussi ça vous a donné envie de découvrir Thalys, je vous invite à nous retrouver sur notre site. À bientôt!